Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc nous avons vu le concept, la notion d'être identique, la notion d'identité des choses pour des objets macroscopiques. Donc passons maintenant à des particules microscopiques, telles que des atomes, voire de simples particules élémentaires telles que l'électron. Une telle particule a peu de propriétés qui permettent de distinguer deux telles particules, y compris celles décrivant une éventuelle structure interne, comme un atome. Par exemple, un électron se distingue d'un autre électron par sa position, par sa vitesse et par l'orientation de son spin. Et c'est tout. Avec si peu de propriétés, il est facile d'avoir deux particules ayant exactement les mêmes propriétés, contrairement au cube où c'était plutôt difficile. Et donc, il est facile pour deux électrons d'être parfaitement identiques, mais vraiment parfaitement. Imaginons maintenant que l'on ait deux telles particules identiques, et imaginons qu'un petit lutin malicieux, passe par là, sans qu'on le voie, et échange les particules à notre insu. Puisque les deux particules sont parfaitement identiques, nous serions absolument incapables de savoir que l'échange a eu lieu. Absolument rien ne permettrait de le savoir, puisque absolument toutes les propriétés de ces particules sont parfaitement identiques. On ne pourrait pas le savoir, même en principe. Ce n'est pas une limitation de notre capacité à analyser la particule. On pourrait encore objecter qu'on pourrait suivre les particules des yeux, ou du moins pour des particules aussi petites, avec tout instrument approprié, comme avec nos cubes. Et que si on ne le fait pas, les interactions avec l'environnement garantissent une trace des déplacements des particules. Mais c'est là que la mécanique quantique va entrer en jeu. En mécanique quantique, les positions et les vitesses des particules ne sont pas parfaitement déterminées à cause de leur caractère ondulatoire. Mais une particule peut avoir un certain étalement dans l'espace et une zone, être dans une zone où la particule a une certaine probabilité de se trouver à chaque endroit de cette zone. Et il en est de même d'ailleurs de sa vitesse, la répartition des vitesses. On pourrait penser, a priori, que le caractère probabiliste est le reflet de notre ignorance, que la particule a une position réellement précise. Mais nous savons, on en a déjà parlé, que ce n'est pas le cas grâce à des expériences qui montrent qu'il y a plus qu'un simple caractère probabiliste. Il y a la notion de phase, les interférences qui montrent que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est une réelle propriété des objets quantiques. Ils ne sont pas strictement localisés. Si deux particules sont identiques sous tout rapport, sauf peut-être la position et la vitesse, mais qu'entre ces particules, il y a ne fût-ce qu'une petite zone de présence, de même pour les vitesses, qui sont en commun, il devient impossible de suivre les particules des yeux. Car de telles zones où elles peuvent être ensemble, exactement au même endroit, tout changement passerait inaperçu. On sait que ces particules sont dans ces zones, donc on va avoir, disons dans une direction donnée, une certaine probabilité de présence d'une particule, et de même pour la deuxième. Et, étant donné que la position est incertaine, et ce quoi qu'on fasse, les
zones, elles sont juste là. Et elles ont une zone en commun où les particules peuvent être ensemble. Et comme elles sont strictement identiques, impossible de savoir laquelle est l'autre. Est-ce la 1? Est-ce la 2? Est-ce la 2? Est-ce la 1? Et la même chose est vraie aussi pour l'observation, entre guillemets, par l'environnement. De plus, comme ces particules sont microscopiques, leurs interactions avec l'environnement, avec des molécules de l'air, des rayonnements, ces interactions peuvent être rares et sporadiques. Et c'est d'ailleurs bien pratique pour isoler les particules le temps d'une expérience. Ce qui est impossible avec un objet macroscopique. Et donc, on peut réellement dire que nous n'avons aucun moyen, dans certains cas comme ici, de savoir quelle particule est la 1, quelle particule est la 2. Et dans la prochaine vidéo, nous tirerons les conclusions de cette situation. Je vous remercie.